الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Vous êtes déjà tombé sur ça? Dalam waktu 7 hingga 8 menit. Meski serba cepat, berikut bacaan ayat-ayat pendek dan gerakan. Di Ça masjid milik Pondok Pesantren Mambaul Hikam di Samantenan, Kecamatan Udanawu, ou Blitar. encore ça? Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces personnes sont en train de faire le tarawih. Ils viennent par exemple d'Asie et plus précisément du Pakistan ou encore de l'Indonésie, le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Wallahu a'lam. Ces images ne sont pas des cas isolés et il est très fréquent de voir plusieurs mosquées procéder de la sorte. Sont-ils pressés? Représentent-ils une secte? Et sur quoi se base cette pratique mystique, pour ne pas dire effrayante? La pratique du tarawih est observée dans la majeure partie des pays du monde. Au Japon, en Australie, mais aussi en Europe, aux États-Unis et même en Amérique du Sud. Le tarawih est une sunna de l'avis unanime des savants, conformément à ce qu'a mentionné l'imam An-Nawawi, rahimahullah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a vivement recommandé en ces termes lorsqu'il dit « Quiconque prie pendant les nuits du Ramadan avec foi et espérant la récompense d'Allah aura tous ses péchés antérieurs pardonnés. » Il ne s'agit pas d'une prière obligatoire. Elle peut être même faite à la maison. D'ailleurs, il est intéressant de savoir que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a prié avec ses compagnons. Puis, il s'est arrêté de la faire collectivement par crainte qu'elle ne soit prescrite aux musulmans. Ainsi, celui qui souhaite la célébrer en groupe, seul ou même en s'en abstenant, ne commet aucune faute. La prière du tarawih ne compte pas un nombre déterminé de raka'a. Il est licite de prier plusieurs ou peu de raka'a. Il est toutefois préférable de se conformer à ce qui a été rapporté de façon sûre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il n'avait jamais accompli plus de 11 raka'a à titre de surérogatoire, ni pendant le mois du Ramadan, ni en dehors de lui. Fin de citation du Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Et en sachant maintenant qu'il ne s'agit pas d'une obligation, on se demande pourquoi s'efforce-t-il de la faire à toute vitesse. Mais avant de répondre à cette question, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Laymoun. Le but est très simple, purifier votre argent. Oui, le purifier, car peu le savent, mais l'argent que nous déposons dans les comptes bancaires est utilisé par les banques pour générer de l'intérêt et de l'usure. L'usure est un grave péché en islam, pire même que la fornication et la consommation d'alcool. Et je ne sais pas si vous le savez, mais dès que vous signez pour ouvrir n'importe quel compte bancaire chez n'importe quelle banque en France, vous l'autorisez à utiliser votre argent. Il est donc impératif de remédier à ce mal le plus rapidement possible en recherchant la satisfaction d'Allah. La solution est simple et elle existe, alhamdulillah, pour les musulmans vivant en Europe. Elle s'appelle Laymoun. Laymoun est la solution la plus stricte et fiable en matière de conformité religieuse. Cliquez sur le lien en description, vous pourrez télécharger l'application en quelques secondes et ouvrir votre compte en moins de 3 minutes. Une fois votre compte ouvert, vous pourrez bénéficier de 2 RIB, le premier pour votre compte principal et le second pour placer vos économies. Et vous, qu'attendez-vous pour passer chez Laymoun? Qu'attendez-vous pour purifier votre argent? On revient au sujet de cette vidéo. Le mot tarawih est le pluriel de tarwiha, qui veut dire pause. Elle fut nommée ainsi car les gens à l'époque priaient de longues unités de prière, par paire, puis faisaient une courte pause. Petit problème, dans les vidéos que l'on voit, on n'observe aucune pause, aucune quiétude, aucun recueillement. La première des choses dérangeantes dans leur façon de réciter est qu'ils récitent la parole d'Allah, le Coran, à toute vitesse. Subhanallah. Mais que nous informe notre Seigneur à ce sujet? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran: nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Et dans la sourate Al-Muzammil, il dit aussi: et récite le Coran lentement et clairement.
Mais la vitesse de leur lecture est en plus aggravée par la vitesse physique à laquelle ils prient. Leur front n'a pas encore touché le sol qu'ils sont déjà relevés. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un homme qui ne s'inclinait pas convenablement et qui faisait des prosternations furtives dans sa prière. Il dit alors, « Si celui-ci venait à mourir ainsi, il mourrait sur une autre religion que celle de Muhammad. Il picore dans sa prière comme le corbeau. Celui qui ne s'incline pas convenablement et picore dans ses prosternations à la manière du corbeau est semblable à un affamé qui mange une ou deux dattes. Elles ne lui sont d'aucune utilité. » Et quand on observe la façon dont ces gens ont de prier, ce n'est clairement pas la définition qu'Allah nous donne des croyants. Lorsque dans la sourate Al-Mu'minun, il nous informe « Qad aflaha al-mu'minun » Bienheureux sont certes les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui sont humbles dans leur salat. Leurs prières n'ont pas de khushu', qui signifie l'humilité, la présence du cœur, la concentration. Et s'ils font cela, c'est très certainement qu'ils ne se sont pas attachés à une chose fondamentale, une des deux conditions de l'acceptation des œuvres, que sont la sincérité et la conformité. La sincérité renferme le tawhid, le fait de faire l'œuvre pour Allah seul bil ikhlas. Et la conformité renferme al-mutaba'a, le fait de suivre le prophète de l'islam dans sa façon d'effectuer ses actes d'adoration, sans les inventer, sans les modifier. Et dans leur cas, ils ont clairement négligé la conformité, al-mutaba'a. Ils n'ont pas eu à cœur de rechercher les preuves religieuses de leurs actes d'adoration, en se disant « Est-ce que cet acte d'adoration que je fais a bien une preuve religieuse ?» C'est-à-dire, y a-t-il un texte du Coran, un verset, ou de la Sunna, un hadith, qui prouve qu'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à faire cela, ou qui prouve qu'une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été observée dans ce sens. Mais non, mes frères et sœurs, ils se sont contentés de suivre aveuglément des pseudo-savants qui les ont menés à l'innovation, al-bid'a. Et sachez que les pires choses sont les inventions religieuses nouvelles. Et toute invention religieuse est une innovation. Toute innovation est source d'égarement, et tout égarement n'a d'issue que le feu. Encore merci à notre sponsor Laymoun. Si vous êtes à la recherche d'une solution pour purifier votre argent tout en épargnant de façon éthique, cliquez sur le lien en description. Vous trouverez toutes les informations utiles. Qu'Allah affermisse nos cœurs sur sa religion, qu'Allah accepte de nous notre jeûne, qu'Allah préserve et protège nos frères et sœurs en Palestine. Amin. Dis-moi en commentaire s'il t'est déjà arrivé toi aussi de prier à toute vitesse sans savoir qu'il s'agissait d'une erreur grave. Si tu as aimé cette vidéo, aide cette chaîne en t'abonnant, partageant ce contenu et en likant la vidéo. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci qui traite de la façon de payer sa zakat.